SD Service est spécialiste dans l'aménagement de véhicules utilitaires et tous nos équipements sont conformes à la note scientifique de 186. Ce protocole d'essai a été proposé par l'INRS pour vérifier la résistance de nos aménagements sur les véhicules utilitaires légers. Chaque jour, plusieurs millions de véhicules sont utilisés sur la route par les entreprises pour transporter des marchandises et du matériel. Lors d'un accident routier frontal, des charges non retenues à l'arrière peuvent se transformer en projectiles et risquer de blesser les utilisateurs, voire les tuer. C'est pour cela qu'il est indispensable d'aménager son véhicule auprès d'un professionnel agréé. Il convient de bien choisir son véhicule en amont en fonction de l'utilisation du véhicule et du matériel transporté. Nous pesons les véhicules à l'entrée lorsqu'ils sont vides. Une fois les aménagements posés, nous allons effectuer de nouveau une pesée pour déterminer la charge utile restante. Nous communiquons cette charge utile restante grâce à une petite étiquette à l'intérieur du véhicule. Ainsi, l'utilisateur sera informé du poids restant à charger dans le véhicule. En fonction de son activité et de son utilisation, un professionnel n'aura pas les mêmes besoins. Un véhicule de livraison devra être spacieux, l'utilisateur pourra tenir debout et pour faciliter la manutention, il pourra avoir des rampes de chargement ou un haillon élévateur. A contrario, un véhicule de dépannage devra accueillir un véritable atelier mobile avec un établi et des sources d'énergie telles que de l'électricité ou du carburant. Il conviendra aussi de déterminer la signalisation active et passive obligatoire sur les chantiers ou sur la route, tels que les gyrophares et les triangles de signalisation et les bandes rétro-réfléchissantes. Ces dispositifs de signalisation permettront de sécuriser à la fois le véhicule et les utilisateurs lors d'interventions. Pour assurer le transport en sécurité, nous proposons plusieurs solutions en amont. Si elle n'est pas d'origine, une cloison pleine séparant la zone de chargement à l'espace de conduite est indispensable. Nous allons proposer des modules de rangement adaptés, des étagères avec des bandeaux, des bacs plastiques et aussi des rails d'arrimage positionnés sur les parois et au plancher des points d'ancrage. Ces mesures sont indispensables dans des situations de conduite classiques, mais aussi en cas de freinage d'urgence. Bonjour, je m'appelle Jérôme Opard, je suis le président de la société Technofibre. Nous sommes spécialisés dans le raccordement et la pose de fibre optique. On travaille sur tout le territoire national, voire aussi à l'étranger ponctuellement. Au niveau de notre cahier des charges, l'idée c'est d'avoir des véhicules axés essentiellement sur la sécurité et l'ergonomie de travail. Dans les critères de choix, on essaye d'avoir déjà d'origine des véhicules qui sont bien équipés à ce niveau-là. Et après on rajoute des options supplémentaires adaptées à notre travail et surtout à l'ergonomie. Pour le confort de conduite, on a intégré la climatisation, le régulateur limitateur de vitesse et surtout le siège suspendu, puisque nos véhicules font à peu près 60 000 km par an, donc il est nécessaire que les chauffeurs soient bien installés et évitent les problèmes de lombalgie. En complément, on a aussi des jumelages, des roues jumelées à l'arrière, puisqu'on charge beaucoup de matériel, parfois on est aussi dans des chemins, donc ça permet une meilleure motricité et une stabilité du véhicule. Il y a aussi les correcteurs de vent latéraux. Et sur ces véhicules-là aussi, il y a un système pour éviter que le moteur s'encastre dans les jambes du conducteur en cas de choc. Voilà. Donc pour l'aménagement de nos véhicules, on a réfléchi avec la société SD Service au dispositif qu'on pouvait mettre en place. L'idée était d'accéder plus facilement au matériel qui est installé dans le véhicule, notamment tout ce qui est panneaux de signalisation. Donc on a mis un système de casier qui est accessible depuis les portes latérales, ce qui fait qu'on n'a pas à monter dans le véhicule, les panneaux restent rangés et en plus quand on est garé en accotement, ça permet aux salariés d'être côté accotement et non pas côté chaussée, ce qui limite quand même les risques de choc. Ensuite on a fait un système de rampe en aluminium à l'arrière. Il fallait que ces rampes soient légères, repliables et qu'elles ne limitent pas l'accessibilité au véhicule. On a privilégié aussi l'accès par l'arrière pour certains matériels, donc on a mis des petits systèmes de crochets pour pouvoir prendre ce qu'on appelle chez nous les marteaux à plaques qui sont faits pour ouvrir les chambres télécom. On a un système de rangement de casier qui est un petit peu plus courant dans tout ce qu'on trouve en véhicule utilitaire. On a aussi enfin un dispositif d'arrimage pour fixer le matériel dans le véhicule et éviter qu'il soit projeté en cas de choc. Donc l'ensemble de ces aménagements et l'évolution qu'on a pu mettre ont permis déjà de gagner en sécurité pour notre personnel
en ergonomie de travail, donc moins de fatigue et forcément à terme plus de productivité. Donc c'est un sujet gagnant. Donc au niveau du suivi et de l'entretien des véhicules, tous les salariés chez nous, donc ils ont un contrat de travail dans lequel c'est précisé qu'ils ont à charge l'entretien et le suivi du véhicule, ainsi que dans le règlement intérieur. Donc au niveau des véhicules en eux-mêmes, comme tous les véhicules modernes, ils ont un ordinateur de bord qui nous indique quand il faut faire une révision ou qui détecte quelque anomalie que ce soit sur le véhicule. Donc dans ce cas-là, on prend rendez-vous chez le concessionnaire, donc c'est à charge du salarié de s'en occuper. Et au niveau des véhicules, on a des contrats d'entretien qui prennent en charge l'ensemble de l'entretien du véhicule. C'est-à-dire hormis changer les pneus, tout le reste est pris en charge par le concessionnaire. C'est un contrat de 5 ans, ce qui permet pour nous d'alléger vraiment ce suivi d'entretien et de ne pas se poser la question avant de faire intervenir sur le véhicule. Donc au niveau des formations pour les salariés axés sur la sécurité routière, on a mis en place le passage du permis BE. Donc permis BE, c'est le permis pour pouvoir atteler des remorques et qui sont parfois au-delà de 750 kg. Donc pour pas avoir à se poser la question de mettre les gens en sécurité, on leur fait la formation, ainsi on est dans les règles et en plus de ça, ça permet quand même aux salariés de savoir manœuvrer et d'utiliser une remorque en toute sécurité.